à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage lunaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux énergies qui vont du 3 au 9 septembre. Le 3 septembre, c'est le moment où la lune est à moitié pleine et la pleine lune, elle, aura lieu le 10. Donc on va s'intéresser à la période qui se joue entre le moment où eh bien, on a déjà fait la moitié du chemin et le moment où on va atteindre la plénitude de la belle lumière lunaire, histoire de pouvoir être guidé pour cette période-là. Donc on est quand même toujours sous l'influence de la nouvelle lune et petit à petit on va se rapprocher de la pleine lune et on va voir comment ça se joue et quels sont les messages que nous avons pour nous accompagner pendant ces quelques jours. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous soyez directement ou indirectement concerné, que cette période vous donne envie de réussir à mettre en place des choses positives, constructives pour vous et pourquoi pas réussir aussi à vous trouver un petit peu de temps et d'espace, peut-être physique, peut-être mental, pour vous épanouir et prendre soin de vous. Alors, si vous n'avez pas encore pu le voir, j'ai fait un tirage à choix sur la chaîne spécial message de rentrée. Là, pareil, il ne concerne pas uniquement les personnes qui sont en rentrée scolaire ou en rentrée professionnelle. Il peut parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller le regarder si ça n'est pas encore fait. Et puis, je vous propose que l'on démarre tout de suite notre tirage. Donc, je rappelle... période du 3 au 9 septembre, pendant que Crispy fait des câlins à la caméra. Tout va bien, c'est normal, il adore ça, il le fait tout le temps. Je crois qu'il aime un petit peu trop vous dire bonjour. Tu te couches? Oui, c'est bien. Alors, on va démarrer notre tirage. On va commencer avec l'oracle des haïkus. Voyons voir. Ah ben voilà. Le message que nous avons. Nous avons la carte de la fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Alors du coup, ce joli petit texte nous parle de rester fidèle à soi, à ce que l'on aime, à ses passions, et de ne pas se laisser trop influencer par, j'ai envie de dire, les idées reçues ou le mental limitant. Donc ça veut dire qu'on va peut-être être exposé à des situations où on va devoir choisir soit de suivre l'élan de nos cœurs, de nos désirs, de nos envies profondes, soit de faire ce qui est le plus raisonnable. Et ici, j'ai vraiment la sensation qu'on nous propose de ne pas abandonner un objectif qui nous tient à cœur ou de venir faire des choix qui nous permettent de nous réaligner avec ce que l'on désire profondément. Donc de façon très pratique et concrète, on pourrait se retrouver face à des choix à faire où l'enjeu est tout simplement de est-ce que je fais ce qui me convient, ce qui me correspond, ce que j'aime et est-ce que du coup je sacrifie pour ça sans trop de regrets une forme de sécurité ou de prudence qui deviendrait étouffante avec le temps, ou bien est-ce que je suis tellement dans mon enthousiasme que j'ai tendance à ne pas tenir compte des réalités et à faire des choix qui sont irresponsables ou qui, je le sais, vont m'amener des problèmes. Donc ça veut dire qu'on va venir être questionné ou remis en question, pouvoir changer les choses. Enfin voilà, il y a des choses qui vont bouger par rapport à un choix que l'on a à faire, où ce qui se joue, c'est quelle est la place à donner à la prudence et quelle est l'importance à donner à notre enthousiasme, à notre envie et à notre joie. Voilà. Donc, potentiellement, il peut y avoir des propositions, des solutions, c'est surtout des propositions. Alors, pas des solutions, des propositions ou des possibilités, voilà, de faire des choses qui s'offrent à vous ou... Voilà, le questionnement est celui que je viens de vous exposer juste avant. Bon, on va le creuser parce que même si on a une thématique assez claire qui est en gros trouver comment faire le juste compromis entre le cœur et la raison, entre le désir et prendre soin de soi en évitant de s'exposer à trop de dangers, ça reste quand même assez énigmatique et j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus précis. Donc on va aller regarder évidemment la suite. En plus ici, il y a vraiment avec cette notion de rester fidèle à soi-même je vous fais du suspense. Je sais plus ce que je voulais dire du coup.
Qu'est-ce que je disais? Oui, avec cette idée de rester fidèle à soi-même, il y a quand même aussi une notion de venir assumer, malgré ce que pourraient en dire les personnes qui ne sont pas impliquées dans la situation et dans les choix au niveau émotionnel, de rester vraiment aux commandes de sa vie. C'est-à-dire qu'on a tous des opinions sur plein de choses où on se dit « Ah ben moi, si j'étais à sa place, je ferais comme ci, je ferais comme ça. » Mais quand on ne vit pas la situation, c'est quand même très différent que quand on est en plein dedans, d'accord? Voilà, tout le monde va pouvoir dire c'est évident, il faut prendre soin de sa santé, et si le vieux jardinier, il a des problèmes de dos, bah, il a qu'à se trouver une autre activité. Mais si on se met à la place du vieux jardinier, qui a bien conscience de ça, et que en fait faire son jardin c'est la seule chose qui le fait vibrer, bah, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'abandonner. Donc il va peut-être falloir trouver un juste milieu. Par exemple, ça pourrait être décider d'enseigner ce qu'il sait. Vous voyez, pour pas faire tous les efforts, mais continuer à œuvrer pour ce qu'il aime. Et bah, c'est ce juste milieu-là, c'est un petit peu le sujet de la semaine. Voilà. J'y vais pas, qu'est-ce que je négocie avec moi-même, dans quel sens, comment. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que cette semaine, elle est là pour nous permettre de faire l'exercice de trouver un bon compromis. Donc à vous de voir si vous y arrivez, si vous avez besoin de prendre du recul au niveau émotionnel, si vous avez tendance à être beaucoup trop enfermé dans une façon de penser rigide, où vous ne faites que ce qui est mentalement ou politiquement, entre guillemets, correct, au point de ne pas porter de façon saine vos désirs et vos envies. Et comment rééquilibrer tout ça. Ouais, on est sur ce sujet-là. Et donc, la carte suivante, c'est la carte de la conscience divine. Connexion, expansion, unité et lumière. Donc pour moi, on est sur un tirage qui nous dit que pour pouvoir atteindre un objectif qui nous tient à cœur ou pour pouvoir satisfaire un de nos désirs, ça va passer par l'ouverture à l'autre, au partage, à la coopération, à l'échange, à la transmission. On est sur ce genre de choses-là. Ou à l'entraide. Ouais, on est là-dessus. Il y a beaucoup une notion d'entraide, de solidarité, de chercher à faire des plans gagnant-gagnant. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent dans ce tirage-là. Alors, la carte de la conscience divine, ici, est associée au chakra couronne. Donc, on est vraiment dans le lien avec la sagesse, avec aussi des valeurs universelles. C'est-à-dire que nos clés, nos solutions vont être des clés qui marchent pour tout le monde. La conscience qu'on a besoin d'être à l'écoute de son corps pour en comprendre les messages, pour aller mieux, c'est commun à tout le monde. Par contre, le fait de choisir pour être à l'écoute de son corps plutôt la kinésiologie ou le yoga, ça c'est différent pour chacun. Vous voyez la différence? Ce tirage-là, en fait, nous amène à nous concentrer sur des solutions ou sur des prises de décision qui vont être basées sur le bon sens commun et sur cette solidarité, cette entraide-là. Alors, ça peut être avec des gens extérieurs parce que vous avez envie de vous engager pour, je sais pas, une association, quelque chose comme ça. Ça peut être également venir négocier un contrat, un engagement, ce genre de choses-là, en cherchant à être dans quelque chose de juste pour les deux parties. Ça peut être plein de choses. Les deux parties pouvant être un collectif, pouvant être la personne avec qui vous vivez, un collègue de travail ou je ne sais qui. Encore une fois, les tirages lunaires, ce sont des énergies collectives, donc je vous laisse adapter les messages à votre situation personnelle. Cette carte de la conscience divine vient nous éclairer en nous rappelant qu'effectivement on a une responsabilité dans le fait de faire les choses correctement, etc. Mais si on fait que ça, si on ne se laisse pas du tout guider par ce qui nous passionne, ce qui nous plaît, ce que l'on aime, ce que l'on a envie de réaliser au niveau individuel, la vie n'a pas beaucoup de saveur. En même temps, si on vit une vie pleine de saveurs mais qu'on risque de mourir tous les 2 jours, bon, c'est un peu compliqué aussi. Voilà, voyez l'idée. Alors, on va maintenant passer au tarot, histoire de voir un petit peu plus clairement ce qu'il en est. Bon. Alors, nous avons donc l'énergie du 9 d'épée pour commencer ce tirage de tarot. Alors, vous voyez que ce que je vous disais juste avant, on a cette idée de lumière
qui va pouvoir venir changer les choses. Et ici, on a des personnages qui, au départ, ne sont pas vraiment très copains, quoi, hein. Voilà, il y en a un qui refuse d'entendre le chant de la sirène et on a une sirène qui aimerait réussir à avoir du pouvoir sur l'autre pour le soumettre à sa volonté. C'est pas franchement génial. Et l'objectif, ça va être de réussir à dépasser ça pour venir accepter de relever un défi dans une idée de comment on fait pour qu'on puisse cohabiter, comment on fait pour qu'on puisse réussir à avancer ensemble et à venir dépasser des obstacles. D'accord ? Donc, à partir du moment où on est dans cette quête d'honnêteté-là, enfin de solution-là, ça veut dire qu'on doit être honnête par rapport à ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ce que l'on ressent, ce que l'on est prêt à mettre en place pour y arriver ou pas. Et il y a aussi une idée de respecter la nature de l'autre, la volonté de l'autre, ce qu'il est capable de faire. Pour moi, c'est aussi une carte qui vient nous challenger par rapport à tout ce qui est le fait de rêver sa vie. C'est-à-dire le fait de dire je vis cette vie-là mais je voudrais en vivre une autre. C'est cette opportunité qui se présente à moi alors que moi je voudrais que ce soit autrement. Mon corps est dans cet état-là alors que je voudrais qu'il soit comme il était avant, etc. etc. Faire face à une réalité où dans notre idéal les choses se dérouleraient différemment, les sentiments seraient autres, ou les opportunités seraient plus grandes, plus proches de ce que l'on imagine, etc. Mais on vient faire avec ce qui est et on vient chercher où est la solution pour que ça devienne quelque chose de constructif. Ouais, c'est ça. Alors... Vous voyez pas la carte. Nous avons l'énergie du cavalier de Pentacle. Le 10 d'épée, donc on doit vraiment aller jusqu'au bout d'un processus. La première chose que l'on va voir, c'est une image pas très sympa, puisqu'on a un personnage avec plein d'épées plantées, le sang qui a coulé, etc. Mais si vous regardez un peu plus loin, en fait, il est en train de sortir de ce corps douloureux. Il est en train de se libérer d'une expérience où il y avait trop de conflits, trop de haine, etc. On a ensuite le roi de coupe et le 6 de pentacle. Donc c'est clairement le retour d'un équilibre qui passe par l'autorisation d'accueillir l'autre dans ce qu'il est sans le juger et l'autorisation de s'accueillir nous-mêmes dans nos désirs profonds sans les renier, mais en se disant je les adapte à ma réalité. Et si ma réalité ne convient pas et que je peux changer quelque chose, que je peux faire un pas pour aller vers plus de ce que je souhaite ou pour aller vers ou faire un pas qui m'emmène un peu plus près, je le fais. Je le fais. Donc on peut tout à fait vivre des événements où on va avoir connaissance des raisons qui pouvaient éventuellement bloquer la résolution d'une situation. Donc de façon concrète, il y a vraiment cette possibilité de venir recréer du lien et ça ressort un petit peu comme étant ce que l'on a à venir utiliser comme ressource pour pouvoir avancer. Cette idée de l'isolement n'aide pas. Soit ça peut être avec quelqu'un de la façon dont je viens de vous l'expliquer, soit il peut s'agir aussi à l'intérieur de soi, si c'est vraiment quelque chose que vous avez à régler avec vous-même. Alors là, ça veut dire que la rigidité, le côté très dur et très têtu que vous allez avoir à lâcher, va correspondre à accepter votre destin. Donc c'est pour ça que je vous ai aussi parlé de cette notion de rester fidèle à soi et à son chemin, plutôt que passer son temps à rêver d'être quelqu'un d'autre, d'avoir une autre identité, ou d'avoir l'envie d'être né dans une autre famille, ou dans une autre époque, ou dans une autre région, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est en lien avec refuser
son histoire, son cheminement, parce qu'on voudrait ne pas avoir tel obstacle, parce qu'on voudrait ne pas avoir telle passion qui est pas facile à assumer, ou c'est pas facile d'en avoir les moyens, c'est quelque chose qui demande du temps, ou bien c'est quelque chose qui comporte une prise de risque. Voilà, ce genre de choses-là, il y a vraiment tout ce travail d'accueil qui va se faire, mais je vous dis, pour moi, si on arrive à traverser ce chemin-là, le cadeau qui nous est fait, c'est quand même de pouvoir sortir d'une forme de silence, de rien, d'absence, d'impossibilité, pour remplacer ça par une solution qui peut être une solution intermédiaire, qui peut également être une solution intermédiaire ou je trouve pas mon mot, momentanée, voilà, pour pouvoir se remettre dans une énergie de ok, j'accueille ce qui se passe, je fais avec. Et c'est vraiment le fait de lâcher nos excès de résistance, nos excès d'envie de contrôler ce que l'on ne peut pas changer, de modifier ce qui ne dépend pas de notre volonté, qui va nous permettre de voir arriver dans notre vie très certainement soit un changement quand on ne l'attendait plus, parce que justement on est sorti de cette attente-là, soit ça va nous permettre de voir les choses différemment avec un autre éclairage et de vivre la même situation mais de façon beaucoup plus fluide. D'accord? Donc si je m'arrête quand même une seconde sur ce qui pourrait se passer si on vit ces énergies en blocage, eh bien on pourrait rester dans une situation qui reste stérile, douloureuse, et où finalement les choses restent bloquées parce qu'on ne comprend pas le message, parce qu'on refuse en fait de faire les compromis nécessaires. Si jamais vous êtes dans l'ouverture et que vous avez en face de vous quelqu'un qui va se rebeller ou s'entêter plutôt s'entêter à être dans du mensonge, à être dans de la non-écoute, à être dans du jugement, ce genre de choses-là, alors à ce moment-là, tout ce que vous avez à accueillir, c'est le fait de réaliser que rester dans une situation douloureuse alors que vous n'y êtes pas obligé parce que vous n'adhérez pas aux croyances de l'autre, vous permet de venir accueillir le changement en vous en acceptant de voir et d'entendre l'autre dans ce qu'il est pour passer à la suite. Voilà. C'est-à-dire pour ne pas chercher à être en couple avec quelqu'un qui ne veut pas, ne pas chercher à partager une activité avec quelqu'un qui n'en a pas envie, ne plus essayer de convaincre quelqu'un de prendre soin de sa santé si c'est son choix de ne pas le faire. Donc on en vient toujours à jouer avec notre liberté, d'accord? C'est-à-dire que notre liberté reste malgré tout, qu'on le veuille ou non, limitée. Voilà, vous pouvez avoir la liberté de réagir comme vous le souhaitez face, par exemple, à un problème physique, face à une maison qui tombe en ruine et qui aurait besoin d'être, qui est trop vieille, ce genre de choses-là. Votre liberté, c'est la façon de réagir. Mais le fait que la maison soit vieille et vétuste, ça, vous n'y pouvez rien. Voilà. Eh bien, cette semaine, elle nous dit de vraiment apprendre à savoir identifier où est notre liberté, comment l'utiliser sans vouloir qu'elle se trouve ailleurs. Parce que c'est là qu'on va pouvoir s'en servir efficacement. Alors, on a quand même dans notre tirage l'énergie du cavalier et du 6 de pentacle. Donc, ça peut venir se manifester sur quelque chose qui est en lien avec un besoin affectif ou une situation matérielle qui était inquiétante, où on va passer dans une autre étape où on va obtenir un petit peu plus de satisfaction ou de sérénité sans forcément, pour moi, arriver à notre idéal, mais au moins arriver à quelque chose qu'on peut trouver juste et équitable. Donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie de je fais un compromis, j'accepte de faire quelque chose qui n'est pas ce que je souhaiterais dans mon idéal merveilleux où je fais tout ce que je veux et où tout m'obéit au doigt et à l'œil, et grâce à ça, j'en retire un bénéfice pour le futur ou le présent, voire même les deux. Et je viens du coup m'installer dans cette notion de respect, de prendre soin. Et au plus je m'installe dans le prendre soin, au plus la vie peut m'envoyer quelque chose qui me donne la sensation que c'est ok, il m'arrive aussi des choses qui sont là pour me faire du bien et pour prendre soin de moi. Voilà. Donc ma foi, je crois que je vous ai tout dit.
Et puis, du coup, je vais simplement tirer une carte de conclusion. Je vais utiliser pour ça l'oracle de la spiritualité, histoire de voir quel petit message nous avons. Je vous rappelle que c'est très important et en tout cas que je vous remercie si vous prenez le temps de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, d'en parler autour de vous parce que ça aide à faire vivre en tout cas la chaîne. Et donc je vous en remercie de tout cœur. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui prennent le temps de le faire. Voilà. Et je vous rappelle également que si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous avez le lien vers mon adresse mail pour les prises de rendez-vous, les demandes de renseignements et les commandes de vidéos qui se trouvent dans la barre d'infos. Alors voilà, nous avons l'énergie de Kuan Yin qui peut très bien se voir aussi dans cette énergie de roi de coupe bienveillant. Et on nous dit, profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés, protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, la compassion et la transformation. Si vous avez été indécis, on était vraiment sur la notion de choix, à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Donc, reste à savoir dans quelles circonstances et à quelles conditions nous faisons les choses, mais ça va très certainement s'axer. Ce tirage-là nous parle de venir réaliser, obtenir ou cesser d'être frustré par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Et ça nous ramène encore à cette idée avec toute cette compassion, etc. Qu'au plus on va cesser de se reprocher ou de s'en vouloir d'être humain avec les limites que ça peut incomber, au plus on va trouver comment utiliser notre pouvoir créateur et au plus les choses vont s'ouvrir, se fluidifier et ma foi s'illuminer de jolies réponses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour les tirages lunaires, je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage de la pleine lune. Et puis peut-être que je vous retrouverai avant dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une belle énergie. Je vous souhaite tout plein de belles choses tout simplement. Et puis moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo.